Le Matin titre sur le discours adressé par le roi Mohammed VI à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Le souverain a affirmé que les prochaines élections seront décisives pour l'avenir du Maroc. Des élections qui ne devraient pas avoir pour objectif d'obtenir des postes, mais elles devraient être dédiées au seul service du citoyen. Si chaque étape se distingue par ses hommes et ses femmes, la révolution que nous entamons ne se fera que par des élus sincères, ayant à cœur avant toute chose de servir leur pays et les citoyens qui leur ont accordé leur suffrage, a dit le souverain. Le roi Mohammed VI a par ailleurs souligné que le Maroc est attaché à la préservation de sa sécurité et au parachèvement de la sécurisation de ses frontières. L'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise vient de lancer un appel à projet au profit de la très petite entreprise. Information rapportée par Le Matin. Baptisé Istithmar Croissance, ce programme est une première initiative en son genre dédiée à la TPE. Il s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Dans la presse internationale, les journaux français s'intéressent largement à la démission d'Alexis Tsipras. Hier, vers 20h30, le Premier ministre grec a officiellement annoncé sa démission et la tenue de nouvelles élections anticipées, un peu plus d'un mois après le référendum sur le plan d'aide à la Grèce qui a fait trembler l'Europe et failli aboutir à la sortie de la Grèce de la zone euro, lit-on dans les Échos. L'annonce de la démission du Premier ministre grec et la tenue d'élections législatives anticipées en septembre n'a pas ébranlé la capitale grecque. Dans les rues désertées d'Athènes, la vie tourne au ralenti. La majorité des habitants en vacances a quitté la ville pour les îles ou les villages, écrit Le Monde. Mais selon certains propos recueillis par le quotidien, ces élections anticipées seraient un désastre pour la population. Psychologiquement, les Grecs sont passés par des phases intenses, à savoir la fermeture des banques, le contrôle des capitaux et le référendum du 5 juillet. Les gens sont tellement stressés, rapporte le journal. La guerre chimique en Irak est en une du quotidien Le Monde. C'est la nouvelle arme de terreur de l'État islamique dans le pays, peut-on lire en une. Les 11 et 12 août, au Kurdistan irakien, près de la ville de Mahmour, l'organisation État islamique a fait usage d'obus et de roquettes chimiques contre 2 positions tenues par des peshmergas. Un reporter du quotidien s'est rendu sur les lieux. Les soldats touchés par cette attaque font état d'une poudre jaunâtre qui s'est répandue dans l'air. Des prélèvements ont été effectués par les experts de la coalition. Leurs conclusions n'ont pas encore été rendu public, mais un colonel de l'armée kurde estime qu'il s'agit de gaz moutarde. Courrier international titre cette semaine sur les langues qui dominent le monde. L'anglais est aujourd'hui parlé par près de 2 milliards de personnes et à l'avenir, il a peu de chances d'être détrôné. Si l'anglais est devenu la langue de la communication internationale par excellence, le chinois, lui, peine à s'exporter, écrit l'hebdomadaire. L'examen des zones d'influence linguistique révèle quelques fragilités et une belle percée. Le français en recule en Afrique, comme le russe en Asie centrale et l'espagnol qui monte. Un dossier à lire dans le numéro de cette semaine.